les résultats de Halloween Havoc, de NXT Halloween Havoc, on va les faire ensemble. Et alors, je tourne cette vidéo, il est midi et quart. Et on peut le dire clairement, hein, le pay-per-view NXT Halloween Havoc était excellent. Hein. Et il y a quand même beaucoup de choses à dire dessus. Hein. Tout d'abord, hein, le pay-per-view commence avec Shotzi et Quincy Elliott qui sont les, comment dire ça, les présentateurs de la soirée, on peut le dire. Hein. Et ouais, c'est une présentation du pay-per-view, hein, présentée par Shotzi et Quincy Elliott. Et en match d'ouverture, on a le match pour le titre nord-américain de NXT qui est un Fatal 5-Way ladder match, un match de l'échelle. Le match, dans ce match, il y avait Nathan Fraser, Oro Mensah, Carmelo Hayes, Wesley et Von Wagner. Et que dire de ce match? Bah, je l'ai trouvé très bon. Hein. On a eu tout ce qu'il fallait, hein, et le match était très serré jusqu'au bout. Hein. Et moi qui voyais vraiment Carmelo Hayes récupérer le titre nord-américain de NXT, hein, et ben c'est Wesley qui remporte le titre nord-américain et qui est nouveau champion nord-américain de NXT. Hein. Et c'est une belle surprise, hein, car Wesley fait du très très bon boulot à NXT. Hein. Et il a du potentiel en lui, hein, donc ça va être très intéressant de suivre son futur règne de champion nord-américain NXT. Donc vainqueur Wesley. Ensuite, on a un moment qui nous a tous intrigués, hein, c'est des druides qui ont fait leur apparition et ils amènent un cercueil vers le ring. Et bon, ça, on en parlera un petit peu plus tard, puisque ensuite, nous avons plus ou moins, je sais pas si on peut appeler ça, c'est plus ou moins un match cinématique, on va dire, hein, entre Mandy Rose, hein, qui défend son titre de championne féminine NXT face à Alba Fire. Enfin, pour info, hein, c'est un des matchs, c'est le match pour le titre féminin NXT qui a été rajouté de dernière minute. Hein. Et tout d'abord, ça démarre par un match cinématique, hein, comme on avait eu il y a 2 ans, hein, lors des pay-per-view du roster, dans le roster principal. Hein. En fait, le thème de ce match cinématique, c'était sur le thème d'Halloween. Hein. Bon, on a eu de tout et de tout. Hein. Mais ce match cinématique, hein, c'est le fil rouge de la soirée. Et bon, ça, on en reparlera plus tard. Ensuite, on a le match qui est le Spin the Well, Make the Deal, où en fait on tourne la roue, hein, où on peut tomber sur n'importe quelle stipulation. Hein, et la stipulation qui a été tirée au sort, c'est le casquette match. Le casquette match opposait du coup Apollo Crews et Grayson Waller dans le match du cercueil, le casquette match. Pour rappel, hein, le casquette match est une stipulation à l'ancienne, hein, souvent utilisée par l'Undertaker, hein, il y a plusieurs années de cela, hein, et même lors de la génération Catch Attack sur NT1. Et pour ce qui est du vainqueur du match, c'est Apollo Crews qui a bloqué une tentative de chokeslam de Grayson Waller, hein, puis il l'a envoyé contre le poteau du ring, et donc c'est Apollo Crews qui soulève ensuite Grayson Waller, et Apollo Crews envoie Grayson Waller dans le cercueil, hein, et puis le referme pour remporter le match. Donc victoire de Apollo Crews. Ensuite, on a le Weapons Wild match, hein, entre Roxanne Perez et Cora Jade, hein, deux jeunes superstars féminines, hein, qui ont beaucoup de talent. Hein. En fait, je me suis renseigné vite fait sur ce qu'est ce Weapons Wild match, et puis franchement, il n'y a pas vraiment de truc spécial dans cette simulation. Hein. On peut le dire clairement, c'est juste un match sans disqualification. Hein. Et le match était plutôt intéressant, hein, avec une Roxanne Perez qui a montré tout son potentiel, hein, sur le ring. Et gagnante du match, c'est Roxanne Perez, afin de la lancer vraiment dans le roster de NXT. Donc vainqueur, gagnante Roxanne Perez. Ensuite, on a eu un segment entre Shotzi, Quincy et Lash Legends. Hein. En fait, Lash Legends a interrompu, hein, le segment entre Quincy
et Shotzi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Lash Legend s'est ensuite fait attaquer par Shotzi qui lui a porté un DDT. Et puis les deux hosts, enfin les deux présentateurs, ils ont célébré en dansant. Ensuite, il y a eu autre segment qui est intriguant, c'est les membres du... Enfin, je ne connais pas cette faction, c'est le schisme, dont fait partie notamment Joe Gacy, qui dit que les masques ne sont malheureusement pas seulement portés lors d'Halloween. Joe Gacy dit que le message qu'il porte ne sera pas transmis par la volonté, mais par la force. Le segment se termine par Joe Gacy qui demande à une personne en capuche s'il est prêt à enlever son masque pour rejoindre et montrer la splendeur du schisme. Gacy prononce la phrase « 4 racines, un arbre ». Puis les 3 membres du groupe enfilent un masque. Intriguant tout ça, Moi qui... Mais du coup, Joe Gacy... Est-ce que Joe Gacy va vraiment faire partie de la nouvelle faction de Bray Wyatt? J'en doute, finalement, vu le segment qu'on a eu avec lui et sa nouvelle faction, le The Schism. Ensuite, on a eu l'ambulance match. Et la stipulation, c'était que si Julius perd, son frère Brutus Creed devra quitter NXT. Et ben moi qui suis pas trop fan des ambulance match en général, c'était plutôt pas mal. En fait, le contexte, c'est Julius Creed et Brutus Creed font partie de l'équipe des Creed Brothers. Et à la fin du match, ce qui s'est passé, c'est que Julius Creed a porté 10 coups de chaise sur Diamond Kemp et lui a porté un powerbomb directement sur une civière. Et Julius Creed lui met une chaise dessus, puis lui porte un coup de poing et le porte ensuite jusqu'à l'ambulance qui le referme pour la victoire. Donc, gagnant Julius Creed. Et donc, du coup, son frère Brutus Creed reste à NXT. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le même temps, alors que l'ambulance quittait le Performance Center, il y a eu un croisement avec une Range Rover. En fait, c'est la Range Rover de Mandy Rose qui arrive. Mais c'est la suite du match cinématique, pour info. C'est Alba Fire qui arrive, sort de la voiture et commence à attaquer Mandy Rose qui tente de fuir tant bien que mal. Et la bagarre se poursuit sur le ring avec le match qui démarre. Vraiment. Et ce match, c'est un match du coup classique, qui devient un match classique pour le titre féminin de NXT. Où Mandy Rose défend son titre féminin NXT face à Alba Fire. En fait, le tournant du match, c'est qu'à la fin, Alba Fire porte un gory bomb sur Mandy Rose, mais l'arbitre est inconscient à l'extérieur du ring. Alba Fire sort du ring et remonte l'arbitre, mais elle est ensuite attaquée par les autres membres de Toxic Attraction, qui sont Gigi Dolin et Jessie Jane, qui la replace sur le ring pour que Mandy Rose puisse faire le tomber pour la victoire. Donc, gagnante Mandy Rose qui reste championne féminine de NXT. Ensuite, on passe au main event pour le titre de NXT entre Bron Breakker qui défend son titre NXT face à Ilja Dragunov et JD McDonagh. Et que dire de ce match? J'ai trouvé très bon. On a eu tout ce qu'il fallait dans ce main event. Entre ces 3 superstars qui ont été très bons. Et à la fin du match, on a Ilja Dragunov qui a sonné Bron Breakker avec un Enziguri et il lui a porté une German suplex et un lariat. Ilja Dragunov a attendu contre le coin du ring et se projette vers Bron Breakker qui le surprend avec un énorme spear pour la victoire. Donc, victoire de Bron Breakker qui reste champion de NXT et conserve son titre de champion NXT. Voilà, et la célébration et le pay-per-view se termine avec Bron Breakker qui célèbre sur le ring. Bon voilà, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo avec vous, sur le pay-per-view NXT Halloween Havoc qui était très bon, voire excellent. On se retrouve prochainement pour de nouvelles news et anecdotes et n'oubliez pas d'être informé de la sortie des prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et puis c'est tout. Allez, bonne fin de week-end à tous. Salut à tous.